Aux confins du département des Bouches-du-Rhône, dominé au nord par les pentes du Régagnas et au sud par celles du massif de la Sainte-Baume, se trouve la petite ville d'Auriol. Depuis 2005, Auriol part à la rencontre de l'espace et vous propose des conférences thématiques, des ateliers pratiques pour petits et grands, des expositions et des observations nocturnes pendant un week-end. C'est un événement qui est assez rare dans les petites municipalités. Par ici, dans le sud de la France, ils ne donnent pas toujours beaucoup de place à la partie scientifique. Et ici, ce qu'on aime bien, c'est qu'il y a justement cette partie scientifique. Les rencontres de l'espace d'Auriol sont un lieu idéal pour découvrir l'univers avec des astronomes amateurs et professionnels, des astronautes, des associations de vulgarisation de l'astronomie et des sciences, avides de faire partager leurs connaissances. Et je trouve qu'il est essentiel pour tout domaine scientifique. On va parler de l'astronomie, de la physique, de la cosmologie, mais on pourrait parler de la biologie. Et on pourrait parler de l'art aussi, bien sûr, les arts plastiques, la poésie, la musique, d'être en contact avec le public, dans la mesure où, naturellement, cela va permettre au nombre d'astronomes de s'accroître, mais cela permet aussi de constituer véritablement, notamment en France, avec le nombre de rencontres qui s'y fait, un service public, pourrait-on dire, de l'astronomie. Alors donc, si vous êtes d'accord pour parler de votre métier, quel est le meilleur souvenir que vous gardez de vos missions? Alors les deux missions pour moi étaient vraiment très intéressantes l'une comme l'autre. La première mission était plus longue, donc j'ai eu plus de temps pour regarder dehors. Et c'est vrai que la vue de la Terre, de l'espace, ou la vue des étoiles de l'espace, ou le travail dans l'espace, l'accoutumance du corps humain dans l'espace, sont des choses très importantes. Donc ce qui m'a le plus marqué, c'est le côté visuel. Et j'ai des images fortes, plusieurs images fortes. L'une d'elles, c'est lorsque je suis arrivé en Soyouz, après 2 jours de voyage, on était quand même fatigué, et j'ai vu la station Mir par le hublot droit. Oui. On était juste au Terminator, c'est-à-dire entre la partie jour et nuit. Et là, j'ai vu cette station qui était dorée, parce que quand on est au Terminator, tout devient doré. Donc c'était vraiment féerique, c'était vraiment incroyable. Ouais, ça paraît magique comme ça quand vous dites que ça fait doré, c'est un drôle d'effet. Est-ce que vous auriez aimé rentrer dans la station spatiale internationale Alors moi je suis rentré je suis resté dans la station Mir, mais la station internationale est plus grande, mais c'est le même principe. Elle est sur le même principe. Bonsoir Pierre-Emmanuel Paulis. Donc nous sommes à la fin des 8e rencontres de l'espace à Auriol. Vous êtes venu présenter votre bande dessinée Tania et vous avez fait une conférence. Alors dites-nous, quel a été votre sentiment aujourd'hui face à ces rencontres? Comment les avez-vous trouvées? C'est la 2e fois que je viens en fait. Je suis déjà venu l'année dernière. J'avais fait une petite conférence sur l'histoire du programme spatial, l'histoire de la conquête de l'espace. Je ne sais plus trop comment je me suis retrouvé ici, en tout cas comment je me suis retrouvé invité ici. Et puis comme ça a bien marché, on m'a demandé de revenir cette année-ci. Et j'ai proposé d'essayer de faire venir un astronaute. Et je connais Michel Tonini depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans. Je l'ai vu décoller quand il a décollé sur Baïkonour, donc on s'est lié d'amitié. Et donc le fait d'amener un astronaute, ça rehausse quand même très fort les rencontres de l'espace, je pense. C'est une personnalité... je dirais c'est la plus grande personnalité spatiale qu'on puisse avoir, c'est d'avoir un astronaute sur place. Comment avez-vous trouvé ces rencontres? Je les ai trouvées très bien organisées et animées par des personnes qui étaient vraiment très intéressées par l'espace. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à venir ici et à passer ces 2 jours en leur compagnie. D'accord. Alors, pour cette édition comme pour la précédente, est-ce que vous avez constaté que ça a été un succès? Est-ce que les gens sont repartis avec de bons souvenirs? On l'évoquait tout à l'heure. Vraiment le sentiment, oui, que ça a beaucoup plu aux gens qui ont participé aux ateliers. Alors, je dois reconnaître que on a déjà 2 choses pour nous là dans des rencontres comme celle d'Auriol, même plus. Mais déjà le fond, la façon de faire petit débrouillard avec toujours de la manipulation, des expériences ou des jeux, comme je le disais, déjà, en général, en soi, ça marche bien. Ça marche pour un très large public, des très jeunes enfants aux adultes. Donc déjà, ça aide. Ensuite, l'astronomie, c'est quand même un sujet, j'ai bien remarqué pour avoir fait pas mal d'animations sur le sujet, que déjà c'est porteur. Ça intrigue et ça intéresse quand même pas mal d'enfants.
Donc déjà, deuxième point pour nous, et puis ensuite, il y a aussi l'ambiance globale et l'organisation globale à Auriol, c'est bien annoncé, les gens sont bien accueillis, il y a beaucoup de choses différentes à faire, et il y a une bonne ambiance en plus entre les différents intervenants et tout, ce qui crée aussi, ce qui participe à la bonne humeur de la journée, quoi. Donc je pense que déjà on a tout ce qu'il faut, on a tous les ingrédients pour un bel événement. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment une grande participation des enfants qui sont très actifs, qui sont très mobiles. En plus, nous on leur demande, pour une fois qu'ils sont dans le cadre, pour une fois non, c'est pas forcément la seule fois, mais en tout cas là ils sont dans le cadre scolaire, mais quand même on les fait bouger, on les fait s'activer, on les fait jouer, donc forcément c'est motivant pour eux, et puis les instituteurs ont vraiment fait un très bon retour. D'ailleurs, cette diffusion de l'astronomie, c'est la notion de plaisir, et c'est là que l'astronomie est pour moi très proche d'une activité artistique. C'est-à-dire qu'on a plaisir à regarder, hein, on regarde évidemment l'univers, qui est, je dirais, la plus grande des œuvres d'art, et la première, évidemment. Il y a ce plaisir esthétique et ce plaisir que l'on sent naturellement chez les gens qui viennent regarder dans nos lunettes ou nos télescopes, chez les astronomes amateurs bien sûr, et chez les enfants. À partir du moment d'ailleurs où on procure, je dirais, du plaisir aux enfants, eh bien là je pense qu'on a gagné, c'est-à-dire que ces enfants vont chercher ensuite à connaître, et eux-mêmes vont approfondir cette connaissance et la diffuser. Atome TV, la science s'invite chez vous et laissez-vous emporter au cœur de l'atome.